Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons maintenant un seul mot d'ordre de ce dimanche 16 juillet 2017 à partir de 7 heures. Tous dans la rue. Tous dans la rue. Sur l'ensemble du territoire congolais. Pour arracher d'abord notre liberté, puis notre dignité, et enfin récupérer notre pays de l'occupation ou des forces d'occupation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour l'honneur du Congo, osons ensemble dire non à Denis Sassou Nguesso et à toutes ces forces d'occupation du pays. Que vous soyez à Brazzaville, à Infondo, à Ouando, à Pointe-Noire, à Mbomo, Kele, Makwa, que vous soyez à Bunji, à Madingu, à Zanaga, à Djambala Sibiti, à Kele, à Mosendio, à Lekana, à Ouesso, à Divenier, que vous soyez à Mbazandunga, que vous soyez à Boko Sogo, à Kimongo, partout, osez dire non, tous dans la rue. Parce que quand on a tout perdu, qu'on vous a tout volé, il est naturellement possible que vous soyez dans la rue. Donc, nous, individuellement et collectivement, nous devons éviter ce processus de clochardisation généralisée des Congolais. Nous sommes en face de devenir tous des clochards au Congo-Brazzaville. Et donc, si nous ne mettions pas tous dans la rue, oui, anticiper, je pense que notre pays sera perdu. Historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Donc, notre pays risque de disparaître. Donc, si nous ne mettons pas attention, le temps n'est plus aux amalgames, le temps n'est plus à l'indignation, mais le temps est à l'action. Parce que l'indignation, c'est l'immobilisme. La révolte, c'est l'action, c'est la liberté. La liberté de récupérer notre pays et aussi arracher notre dignité. Et puis, voilà, et être un peu plus digne. Mesdames, Messieurs, donc, un seul mot d'ordre, dimanche dans la rue. Vous savez qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur, c'est quelqu'un qui applique quelques libertés contre la souveraineté d'un peuple. Bien sûr qu'il utilise tous ses moyens pour le mater et pour les asseoir ou les placer dans les conditions de la servitude générale ou de l'esclavage. Non, nous ne sommes pas un peuple de moutons, nous ne sommes pas un peuple des esclaves. Bien sûr que parmi nous, ceux qui sont certains acteurs politiques ont accepté la servitude et l'esclavage, mais pas le peuple congolais, c'est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire des Congolais. Nous sommes debout, nous sommes fiers d'être Congolais. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui applique quelques libertés, bien sûr, contre le peuple. Mais c'est quelqu'un qui exerce ce pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais, sauf un seulement populaire. Donc, nous devons nous mettre dans la rue et c'est la seule condition. Le reste, on s'en fout. Parce que ceux qui viennent faire la diversion sur le pays, vous allez voir que vous êtes en train d'entraîner les Congos vers les ténèbres. Vous avez entendu que, une opération secrète de Sassou Nguesso dans le département du Poul a été stoppée net par les Français. Donc, mais ce monsieur-là est devenu dangereux. Bon, mesdames, messieurs, je vais vous expliquer une nouvelle aussi. Parce que le paradoxe entre la France et ce monsieur, on ne sait pas. Parce que
face à cette situation, si vous choisissez la neutralité, vous devenez une partie du problème. La France, quelque part, est une partie du problème. Mesdames et messieurs, j'ai reçu une nouvelle. On m'a dit que depuis le hold-up électoral, il y a eu un pacte ou même un plan entre Sassou Nguesso, la France et l'Union européenne. Donc après le hold-up électoral, ce hold-up électoral du 20 mars 2016 a engendré une crise économique. Et celle-ci s'est transformée en crise sociale. Et aujourd'hui humanitaire parce qu'il y a une guerre asymétrique, il y a le terrorisme d'État qui se passe dans le pool, à huis clos. Bon, pour résoudre ça, donc, étant donné que Sassou Nguesso n'a plus une bonne image dans le monde, et la France d'ailleurs, donc Sassou Nguesso, c'est comme une épidémie. Sassou Nguesso est en train de souiller l'image de la France, partout. Grâce aussi aux médias et réseaux sociaux, ce qui est en train de monter là. Parce que dans une relation humaine, quel que soit État, entreprise ou association, il y a 3 mots-clés. Il y a confiance, méfiance et défiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, à un ami, à un individu, à un produit, à une marque, à une institution, à un État, à des pays et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si cette méfiance devient répétitive, c'est qu'on rentre dans la défiance, l'évitement. Il me semble qu'au niveau de toute la classe politique congolaise, nous sommes dans la situation proche du Rwanda, hein, où les Rwandais étaient en défiance totale avec la France, d'ailleurs, qui a conduit le Rwanda de sortir de la zone francophone, qui est devenue aujourd'hui pays anglophone, mais qui ne dit pas que, bon, demain peut-être le Congo sortira, parce qu'au niveau de la classe politique congolaise, parce que de toute façon, la France, ça sont des choses parties ou pas, dans l'espace et les temps, la France, les interlocuteurs de la France, les partenaires politiques de la France au Congo, seront tous, la plupart des victimes du dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, donc ils seront là, alors en charge de gérer la diplomatie, les intérêts français au Congo et autres, mais pourquoi pas suivre la solution du Rwanda aussi, sortir de la zone francophone. Donc c'est ça les dangers que la France ne se rend même pas compte. Je vous dis que dans toutes les relations humaines, il y a 3 mots-clés, confiance, méfiance, défiance. Il me semble que dans l'opinion générale congolaise, on est en méfiance et, je dirais, 50-50. 50% de méfiance et 50% de défiance. Et c'est dangereux pour les relations entre soi-disant partenaires économiques. Et nous sommes dans un pays souverain qui cherche à se libérer. Donc, mesdames, messieurs, nous n'allons pas acheter notre liberté, nous allons l'arracher. Vous savez que depuis ce hold-up, il me semble qu'il y a eu un pacte, parce que vous savez que la France, quand il y a eu la création de l'euro, donc elle a ramené derrière elle, dans l'Union européenne, la monnaie de ses colonies, donc le franc CFA. Donc il y a eu une conversion fixe. Mais quand les francs CFA ne gagnent plus d'argent, ne produisent plus de transactions, bon, ils ne gagnent plus d'argent. Donc l'Union européenne demande, mais la France, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec la CEMAC là, elle est déjà dans la situation chaotique, parce que je vous informe que tout ce qui est francophone en Afrique, c'est égal pays dictateur, des dictateurs et déclassés et déshumanisés par rapport au bloc anglophone. C'est le paradoxe de la France. Alors que nous voulons toujours la démocratie, la démocratie. Donc nous sommes dans un monde global et la France est en train de souiller son image petit à petit en Afrique. Mesdames, messieurs, donc, dans ce pacte, bon, on a donné un délai à Sassou Nguesso. La France a dit, bon, ben, l'Union européenne fait pression à la France et la France va faire pression à Sassou Nguesso. Donc, l'Union européenne ne va pas rentrer dans la mêlée parce qu'il bon, y a la monnaie européenne qui est là, la conversion de ce fixe, franc CFA, monnaie des colonies françaises et l'euro. Donc tout ça, donc, mais qu'est-ce qui se passe? La France est venue voir en 4 minutes, sans que nous le sachions, pour demander, ils ont fait un délai. Sassou Nguesso aurait donné un délai de 2 ans pour régler ce problème et quitter le pouvoir. Bon, dit d'accord, si vous voulez quitter le pouvoir d'ici 2 ans, ok, c'est parfait. Donc dans ce plan, c'est d'abord de préparer l'arrivée au pouvoir de Kiki, qui sont entrés là. Donc nous sommes à 2 pas de voir. Donc quand on parle du 20 mars 2016 au 20 mars 2017 et du 20 mars 2017 au 20 mars 2018, donc tout sera réglé avant. Donc Kiki président, vous imaginez? Donc il y aura inversion. Donc il a dit, quand on voit les fils, on voit le père. Donc les processus d'assassinat vont être augmentés. Et sans oublier qu'il pourrait y avoir une inversion
de population parce qu'on va importer d'autres populations pour qu'il assure son réélection à vie au Congo-Brazzaville. Étant donné que nous sommes un petit pays de 5 millions, nous avons 80 millions en face, donc il suffit d'apporter 3, 4, 5 millions d'affamés et ils deviennent des Congolais et nous sommes perdus. Historiquement, il y a des pays qui ont perdu. Nous sommes dans ce processus, mesdames, messieurs. Ne vous imaginez pas qu'ils sont en train de préparer un coup contre le peuple congolais. Donc ce sont les ennemis. Donc toutes les histoires des Tchatima Biala, Kolela, tous ces pourris-là, c'est leur affaire. Leur situation sera réglée par l'expression de la volonté générale. Ils ont fait le jeu du ça d'assurer avec le peuple. Et bientôt, il viendra celui du gendarme et du voleur. Donc, c'est à eux de prendre leurs responsabilités historiques. Parce qu'ils s'assurent à tirer tous les moyens de l'État, mais qui dit que si les moyens-là tombent devant sur le peuple, mais eux aussi seront traduits. Parce que les moyens de quoi? C'est le renseignement, la police, la justice, les comptes publics, les administrations, la diplomatie et tout ce que vous connaissez. C'est énorme. Donc, récupérons nos moyens pour que nous récupérons notre pays. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris que le pays est en danger et si nous ne mettions pas ensemble, Sassou Nguesso va jouer ce jeu de rôle-là avec ses partenaires et tout en dopant, en dupant les Congolais, chaque fois on joue à l'émotion. Mais non, nous avons un seul objectif, Sassou dégage et son clan d'ailleurs. Et un seul objectif aussi, tous dans la rue. Il n'y a plus de solution parce qu'un dictateur ne peut que partir par un soulèvement populaire. Tout le monde dans Brazzaville. Brazzaville, il y a des gens qui vont rester à bloquer les quartiers. De Ndiri jusqu'à Madibou. Donc il y a des gens qui vont bloquer les quartiers pour que les moyens de circulation mobile de ces dictateurs ne puissent pas circuler. Et d'autres vont accompagner avec l'armée patriotique. Et ces militaires-là qui vont prendre le risque dimanche ou par les jours qui suivent, c'est eux qui seront honorés. On va leur donner toutes les conditions sociales, même de retraite, puisque avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui au Congo avec Sassou Nguesso, n'auront pas de retraite. C'est dalle, qui est zéro. Et c'est pourquoi les gens cherchent toujours à rester à travailler, parce qu'une fois que vous rentrez à la retraite, vous n'avez plus rien. Vous vous imaginez? Donc, il faut récupérer pour que vous, demain, vous aurez cette situation, cette retraite, vous allez travailler quand même des années pour le pays. Donc, soyez dans la rue, que ce soit civil ou militaire, c'est la même chose, vous n'aurez rien avec ce mec-là. Donc, mettons-nous dans la rue, les militaires qui vont prendre les risques, ceux-là seront d'abord honorés. L'État va donner les moyens pour eux parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou de dépassement de soi sans un rêve commun de lendemain à construire et le futur à édifier. Mais ce futur-là, nous allons l'édifier ensemble parce que vous aurez aux commandes des civils et des militaires responsables pour les patriotes, pour remener ce pays-là dans le rang, restaurer l'État et son autorité, restaurer les comptes publics, remettre à flot les administrations dans le bon sens, et surtout restaurer le rang au niveau sous-régional et aussi continental. C'est-à-dire, nous, à l'échelle sous-régionale, nous allons nous militariser, nous protéger, parce qu'on ne va plus se laisser faire. Et tous ces processus-là, c'est avec cette armée, ces militaires qui sont aujourd'hui, prenez votre responsabilité historique devant le peuple. Un militaire connaît là où Sassou Nguesso casse ses armes. Donc, allez prendre ça, renseignez les populations, tous les petits plans secrets de dictateurs. Mettez tous les moyens pour arrêter ça, parce que vous n'allez pas devenir les esclaves de Sassou Nguesso. Vous voyez là comment le père a géré ce pays. Le fils, ça sera pareil. Ça sera pareil. Et pire encore. Parce qu'il n'a rien à foutre de ce pays. Il n'aime pas ce pays. Il vient seulement l'exploiter. Il ne va même pas l'investir. Puisque depuis qu'il gère ce pétrole congolais-là, depuis plus de 10 ans, il n'a jamais investi pour le pays. Il a su qu'il a exploité ce jeune-là. C'est la grande cour de récré. Donc nous allons laisser ce pays avec ses 10 fils militaires, civils, et laisser ce pays-là avec ce monsieur-là. Mais ce n'est pas vrai. Donc, dimanche 16 juillet, tous dans la rue, dès 7 h du matin. Le mot d'ordre est lancé. Que ce soit la durée, la nuit qui durera, non, le soleil finira par se lever. 16, 17, 18, 19, 20. Peut-être au deuxième jour, au troisième jour, nous allons libérer le pays. Et les Nguesso vont se barrer et nous allons les chercher, les traquer partout dans le monde. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Donc, la lutte, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Donc, n'achetez pas votre liberté. Donc, restez digne et souverain.
Et bientôt, nous allons libérer le pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.